À la veille de l'été, un mois avant que Lil Tunji aka F Baby nous sorte une bombe, je fais cette vidéo pour retracer ce qui s'est passé durant toute cette année écoulée après le clash générationnel. Alors, je ne vais pas refaire le printemps américain de fou furieux auquel on a été témoin sur la sphère musicale. Une confrontation historique qui a atteint son paroxysme prime car bien sûr, ces deux hommes s'entretiennent depuis une décennie maintenant. Drake, s'autoproclamant le roi en son temps, absolument personne en face, et Kendrick Lamar qui va jamais manquer de le réveiller de son rêve imaginaire. Depuis la victoire de Kendrick sur son ennemi juré, Drake a fait profil bas tout l'été dernier. Entre-temps, lui Kendrick a continué à surfer sur le momentum par notamment son concert Pop Out, puis l'honneur que Jay-Z et la NFL lui fait pour animer la mi-temps de la finale du Super Bowl. Et ensuite, un album surprise à la clé intitulé GNX. Au début, bon nombre ne se doutaient que c'est juste pour capitaliser en notoriété et en stats, ce qui fut le cas bien sûr, mais sans savoir qu'il préparait déjà son show du Super Bowl et pas que. Mieux encore, cet album ressort l'esprit d'imposition de son respect, car pour lui, tout bienfait l'accueillant en ce moment, c'est bien parce qu'il le méritait. Une telle subtilité adressée à Lil Wayne et un grand public qui n'ont pas bien avalé le choix du prochain performeur du Super Bowl. Le GOAT, prétendument plus légitime parce que cet événement se passerait à New Orleans, dans sa ville natale. Ce qui fut d'ailleurs le cas par exemple avec Dr. Dre en 2022 à Los Angeles. Pendant ce temps, Drake a bien assumé sa défaite, mais il n'est pas pour autant disparu qu'on le dit. Il est vrai qu'il ait sorti quelques petits morceaux en fin d'été qui sont passés un peu inaperçus, en dehors du morceau No Face, jusqu'à ce qu'il parte en Australie pour une tournée en début d'année 2025 avec l'annonce d'un album R&B en collaboration avec l'un de ses félins d'Ovio, Party Next Door. Lors de sa tournée, aussi vestimentaire qu'à l'oral, Drake a fait comprendre qu'il n'est pas mort et surtout de ne pas s'en faire car il y aura un deuxième round pour le clash. C'est tout Drake, aussi intriguant qu'audacieux et sûr de lui-même. Arriva le mois de février, Lil Wayne annonce la sortie du prochain opus de sa légendaire série The Carter, tant attendu, le 6e. Drake, quant à lui, a sorti son album commun dont il a annoncé Triple S, un acronyme qui veut tout simplement dire Some Sexy Songs for You pour les amoureux et les fêtards en club. D'ailleurs sorti un 14 février, jour de Saint-Valentin. L'album est bien reçu et bouscule déjà les charts. Kendrick quant à lui fait son show de Super Bowl, aussi attendu avec les critiques, d'ailleurs assez clivantes car incompris sur le message qu'il voulait faire passer, en tout cas au moment du show. En revanche, ce qui a été remarqué c'est surtout son focus toujours sur le cas Drake, puisqu'il ne s'est pas empêché de jouer le morceau Euphoria et Not Like Us, évidemment. Sans oublier l'irruption de Serena Williams, la joueuse de tennis, son ex-copine, pour un clin d'œil. Quelque chose d'anecdotique aussi, mais frappant. La scène du show était sous forme de manette jeu vidéo. Kendrick a terminé son show sur le morceau TV Off du récent album sous l'effigie de Game Over, exposé en tribune pour faire remémorer à Drake que la guerre est infiniment gagnée et terminée. Par ailleurs, quelque chose d'inédit, Drake et son équipe ont avéré l'utilisation de robots boosters pour faire exploser le son Not Like Us aux oreilles du monde entier dans le but de l'éteindre. Et pour cela, il a poursuivi Universal et la maison de distribution de musique et Kendrick Lamar lui-même en justice pour diffamation sur la pédophilie et pour le nuire tout simplement. Bon, là, je pense que j'ai fait un peu le tour et à la lumière de tout cet enchaînement de scénarios, à mon humble avis, ce n'est pas fini. Je ne sais pas si ça serait aussi intense que précédent, mais Drake va certainement revenir très vite avec un morceau fort ou même un album rap pour reprendre les hostilités. Maintenant, ma question est celle-ci. Est-ce que vous voyez un beau jour la réconciliation de ces deux grands artistes après tout ce qu'ils se sont balancés? À l'image peut-être de Nas et Jay-Z à l'époque, même si ces derniers n'avaient pas atteint ce degré de haine. Mettez-moi ça en commentaire et on se dit à très vite. Peace out.